Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la nuit des champions. Donc il faut savoir que ce bilan est enregistré avant que SmackDown passe parce que normalement j'attends que Raw et SmackDown soient passés pour vous informer le plus possible des différentes rumeurs, des différentes rivalités à suivre et malheureusement je n'aurai pas le temps de vous l'enregistrer à la suite de SmackDown donc là je vous l'enregistre, Raw est passé depuis quelques jours, j'ai pu regarder sur les différents forums les différentes news, les différentes rumeurs pour quand même que vous puissiez être au courant de ce qui va se passer prochainement, les différentes rivalités et tout ça. Donc on va commencer par le pré-show, et oui, puisque cette fois-ci nous avions un pré-show, nous avions un match dans un pré-show. Donc c'était Neville et les Lucha Dragons qui affrontaient Stardust et The Ascension, Connor et Victor. Donc contrairement à ce que je pensais que l'accent allait être mis sur Stardust et Neville, pas du tout, puisque c'est The Ascension et les Lucha Dragons qui ont été mises en avant. Ça veut dire qu'on les a vus presque les 3/4 du match. Pour le dernier quart, c'était Stardust et Neville, et tout de suite, quand Neville est rentré sur la ring, tout de suite ça change, puisque c'est un petit peu un zébulant. Victoire de The Ascension et Stardust, je vous avais dit pour poursuivre la rivalité. Derrière Arrow, on a eu la revanche et c'était la victoire des Lucha Dragons et de Neville. Donc est-ce que la rivalité va encore se poursuivre ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, pour un match de pré-show, j'ai trouvé ça assez sympathique. J'ai bien aimé voir de la technique, ça allait assez vite. Ça aurait été un match dans un pay-per-view, j'aurais dit qu'il manquait un truc, mais vu que c'était un match pour le pré-show, eh bien c'était bien. Pour une fois, on a eu du rythme, on a eu de l'intensité et j'étais plutôt agréablement surpris. Alors, je pensais pas qu'ils allaient mettre l'accent sur The Ascension et les Lucha Dragons. Je pensais plus qu'ils allaient muser sur Cody et sur Neville. Et en fin de compte, eh bien, ça passe puisque The Ascension retrouve un peu de crédit auprès de Cody Rhodes, puisque c'est lui un petit peu le chef de cette équipe. Et comparé Neville et les Lucha Dragons, écoutez, Sin Cara et Kalisto, moi j'ai une préférence pour Kalisto, je le trouve meilleur que Sin Cara. Sin Cara, je sais pas, y a un truc qui passe pas avec Sin Cara. Kalisto, quand il est sur le ring, tout de suite on sait que c'est lui, quoi. Alors que Sin Cara, moi je le trouve un peu plus quelconque. En tout cas, le match était bien, il était bien amené, on n'a pas eu de perte de rythme, c'était bien. Victoire de The Ascension et Cody Rhodes. La revanche à Raw où on a eu le même match mais la victoire des Faces cette fois-ci. Donc voilà, pas grand chose à en dire de plus. La note, écoutez, c'était un bon match de pré-show. Moi j'ai bien aimé. Un petit 7 sur 10 puisque pour une fois j'ai trouvé bien que ça méritait d'être là tout simplement. Et pour une fois qu'on a un pré-show, on va pas non plus se plaindre. On commence par le début de la soirée et le match pour le titre intercontinental entre Ryback et Kevin Owens. Donc une rivalité un petit peu comme ça, sur le fil de cousu blanc. Et malheureusement le match, j'ai pas apprécié, quoi. C'est tout de suite Kevin Owens s'en est pris au bras de Ryback. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais Ryback je l'ai pas trouvé dans le match, quoi. À un moment donné, il a appelé l'arbitre, il a parlé 2-3 fois à Kevin Owens avec sa main devant sa bouche. Je sais pas ce qu'il lui a dit. Finalement, victoire et nouveau champion. Et oui, ça c'est la grande information de Kevin Owens, mais attention avec il l'a battu pas de manière très légale puisqu'il a eu un petit étranglement au niveau des yeux, mais l'arbitre n'a rien vu, donc pas vu pas pris, n'est-ce pas? Et donc la rivalité continue puisque Ryback a affronté Bo Dallas à Raw. Il a vaincu Bo Dallas, mais Kevin Owens est intervenu après et Ryback l'a fait déguerpir plus vite que son ombre. Donc à mon avis la rivalité continue et on aura une revanche, peut-être au pay-per-view prochain, Hell in a Cell entre Kevin Owens et Ryback. Maintenant, moi le problème c'est pas tant le match, même si je l'ai trouvé qu'il y avait un petit peu des lourdeurs et que c'était un peu lent. Moi ce que je comprends pas, c'est que c'était la deuxième fois que Ryback défendait son titre intercontinental. Et j'avais cru comprendre que ce titre, il voulait lui donner un petit peu de noblesse en l'ayant confié, souvenez-vous, à Daniel Bryan. Malheureusement, Daniel Bryan, comme vous le savez, est blessé et apparemment, il n'est pas prêt de revenir. Et donc, ils avaient confié ce titre à Ryback et moi, je pensais qu'ils allaient le faire un peu comme avec Daniel Bryan, ça veut dire
qu'il allait avoir le titre assez longtemps pour redonner du crédit à ce titre. Puisque souvenez-vous, avant ça faisait un petit peu un ping-pong avec ce titre et donc ce titre peu à peu avait perdu de toute sa crédibilité. Et là, Ryback il l'a défendu. Là, c'était que sa deuxième fois qu'il défendait son titre, parce qu'il a eu, certes, le titre à l'Elimination Chamber match, mais entre-temps, il était blessé, et donc c'était la deuxième fois qu'il défendait son titre. La première fois, souvenez-vous, c'était contre le Miz et le Big Show, où il avait remporté son triple menace. Et donc là, j'ai pas trop compris pourquoi, du coup, d'un seul, il l'avait pu donner champion. Et d'un coup, d'un seul, que Kevin Owens, qui apparemment, d'après certaines rumeurs, n'était pas très apprécié par rapport au Booker, hop, il a un titre. Alors, est-ce que c'est un titre de consolation? Alors là, que je trouverais ça assez dommageable. Ou est-ce que c'est un titre parce qu'il a fait des efforts et donc, du coup, pour le côté mérite, on lui donne le titre? Je ne sais pas. En tout cas, j'espère pas que le mois prochain, si revanche il y a, en tout cas, c'est bien parti, on ait encore un changement de titre et que là, cette fois-ci, la rivalité, ou en tout cas la storyline, sera un peu plus étoffée. Parce que là, on n'avait rien, on avait mis Kevin Owens, mais on aurait pu mettre quelqu'un d'autre, ça aurait été la même chose. Donc c'est pour ça que je trouve ça dommageable d'avoir retiré le titre à Ryback de cette façon. C'est pas le match en lui-même qui fait défaut, en fin de compte, c'est tout ce qu'il y a autour. On lui donne un match comme ça, et hop, t'es plus champion et c'est l'autre. Voilà, moi c'est ça qui m'a un petit peu surprise, mais que voulez-vous? Bravo en tout cas au nouveau champion. La rivalité va se poursuivre, on aura une revanche à Hell in a Cell. Donc oui, pourquoi pas. Le match en lui-même, voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop lent. Il y avait des lourdeurs et de manque du rythme dans le match. En même temps, c'est deux assez costauds, donc vous ne pouvez pas leur demander de faire des choses plus rapides. Mais voilà, je sais pas, faites quelque chose, quoi. Et le fait que Kevin Owens domine de bout en bout Ryback, ouais, c'est Ryback, quoi. Hein. C'est pas non plus le petit gringalet du coin. Bref, pour tout ça, je vais donner un petit 5 parce que j'ai pas été emballé par ce match. On continue avec le second match de la soirée. Là, c'est oh mon Dieu. Mais j'en ai marre de cette rivalité et mauvaise nouvelle, bah, pour tous ceux comme moi qui en ont marre, bah, mauvaise nouvelle puisque la rivalité va continuer. Donc rivalité entre Dolph Ziggler et Rusev avec Summer au milieu. Summer dans ce match qui n'a servi à rien, sauf à la fin où elle est intervenue. Elle est passée à travers la troisième corde et donc vu qu'elle n'était pas contente, vu que l'arbitre l'a demandé de revenir en backstage, et ben Summer a lancé une chaussure qui a atterri sur Rusev et du coup Rusev a perdu comme ça. Voilà, ça c'était la fin du match. Pour le match en lui-même, Dolph Ziggler a essayé de mettre un peu de rythme. Alors déjà, c'était mieux que le premier match parce que j'ai trouvé qu'il y avait plus de rythme. Alors bien sûr, il y avait des moments un peu d'accalmie, mais entre deux moments d'accalmie, on voyait que Dolph Ziggler essayait de mettre un peu plus de rythme. Donc j'ai plus apprécié que le premier match. Maintenant, cette rivalité m'intéresse tellement pas. Lana n'est pas là, Summer Rae ne servait à rien et moi j'avais peur qu'elle serve à rien, à part la fin du match, mais bon... Ça, c'est du revu et revu, puisque Lana avait fait la même chose avec sa chaussure, donc c'est copié sur Lana. Donc une fois de plus, on parle de Lana sans parler de Lana. Et victoire controversée de Dolph Ziggler, mais victoire quand même de Dolph Ziggler. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Rusev va prendre sa revanche. Et évidemment, c'est ce qui s'est passé à Raw, où il y avait un match par équipe. On avait les Dudley Boyz et Dolph Ziggler qui étaient en équipe contre Rusev et les New Day. Et victoire des Faces, mais... La rivalité avec ça continue et donc Rusev a dit Lana est à moi, elle m'appartient, j'en ai besoin. Donc est-ce que ça veut dire que Lana va retourner avec Rusev en tant que heel ou est-ce que ça veut dire que Rusev va devenir face comme Lana? Je ne sais pas. En tout cas, ça c'est possible parce que souvenez-vous, la plupart du temps quand les gens partent, et ben quand ils reviennent, ils changent de caractère. Les faces deviennent heel, par exemple Sheamus. Et les heels deviennent face. Donc c'est tout à fait envisageable. En tout cas, moi, ça me saoule que cette rivalité continue, surtout sous cet angle-là. Summer Rae, écoute, je vais t'offrir un cadeau, oui, mais parfois ce n'est qu'un cadeau, mais des fois c'est plus. Lana, oui, Lana. Pff, oh là là, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, mais on n'y croit pas 2 secondes, quoi. C'est pas crédible leur histoire, quoi.
Là, mais je vous ai dit, hein, c'est pire que les soaps brésiliens mal traduits. Mais c'est presque rigolo, quoi. Hein, tellement que c'est mal joué, hein, c'est presque risible. En tout cas, le match, ouais, c'était mieux que le premier, mais disons que voilà, ça m'a pas emballé non plus. Donc je vais donner un petit 6, hein, vu que j'ai donné un 5 pour le premier. Là, vu que c'était un petit peu mieux, je vais donner un 6, mais disons que ça pète pas trois pattes et un canard. On continue en parlant des titres par équipe. Des équipes notamment par le titre par équipe entre les New Day et les Dudley Boys. Alors là, truc incompréhensible pour moi. Il faut revenir les Dudley Boys. Moi, je vous avais dit lors des pronostics, je suis sûr à 99% qu'ils vont les faire gagner. Résultat, oui, ils gagnent, mais par disqualification, ça veut dire que les champions restent champions. La question à 2 milliards de dollars, pourquoi les avoir fait revenir si c'est pour les faire perdre? Surtout que les New Day, on sait très bien qu'ils étaient champions juste pour que les Dudley soient champions après eux, vu que c'est une équipe face et que les New Day, soi-disant, soient une équipe heel. Bah, je ne sais pas. Alors peut-être que c'est pour poursuivre la rivalité, parce que c'est vrai que là aussi c'était un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On nous avait sorti le retour des Dudley et tout de suite, hashtag number one contender. Et on avait eu souvenez-vous, le titre par équipe entre les Primetime Players, les anciens champions et les New Day, et ceux qui sortiront vainqueurs affronteront les Dudley. C'était en gros ça la rivalité. Et donc c'est peut-être pour ça ils se sont dit ah oui c'est peut-être très mince, hein, on s'est pas trop foulé, peut-être du coup qu'on va les faire gagner par disqualification. Comme ça, ben on va pas se creuser les ménages, hop, revanche à Hell in a Cell, et donc à Hell in a Cell on fait le changement de ceinture. Oui, bah à ce moment-là, autant les faire changer maintenant, quoi. Je vois pas faire poursuivre la rivalité encore un mois, à part s'il se passe encore un truc de ouf. Mais je vois pas en quoi faire en sorte que cette rivalité dure un mois de plus va nous apporter quelque chose d'autre. Je ne sais pas. En tout cas, bah, comme je vous ai dit, lors du prochain match, la rivalité continue puisqu'ils ont affronté Dolph Ziggler et les Dudley et qu'ils ont perdu avec Rusev. Ou ils ont peut-être gagné contre... je me rappelle plus à Raw s'ils ont gagné ou s'ils ont perdu. Je crois qu'ils ont gagné finalement. Oui, oui, je crois qu'ils ont gagné. Oui, pardon, je vous ai dit une bêtise. Oui, oui, ils ont gagné. C'est les Heels qui ont gagné. Oui, excusez-moi. Donc finalement, ce match, oui, voilà, moi ça m'a pas plu. Encore une fois, alors peut-être parce que je ne connais pas du tout les Dudley, c'est peut-être pour ça que je vois pas leur potentiel. C'est vrai que peut-être que c'est pour ça, hein, mais voilà, je trouvais qu'il y avait rien de plus, rien de moins par rapport à d'autres matchs tag team qu'on avait déjà vus. Euh, voilà, donc 5-6, hein, pas plus, parce que ça m'a pas emballé. Et je vois pas continuer la rivalité pendant un mois supplémentaire. Qu'est-ce que ça va nous apporter en truc nouveau? Je ne sais pas. Peut-être que je serai agréablement surpris. Hein. J'attends que ça. Hein. Mais bon, là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On passe au match suivant avec le match des divas entre Nikki Bella et Charlotte. Donc Nikki Bella qui a pété le record des Jelly. Alors le match... Ouais. Est-ce que c'était un match? Je ne sais pas. Parce que dès le début, Charlotte s'est blessée. Alors, est-ce que c'est Nikki qui l'a blessée ou est-ce que c'est une malréception de sa part et du coup elle s'est blessée? Ça, je ne sais pas. Et donc, évidemment, Nikki s'est attaquée à la blessure de Charlotte. 95% du match, c'était ça. C'était Nikki. Alors ça, pour une fois, c'était tactique de sa part et non technique. C'était que ça. C'était la tactique de Nikki. Faire en sorte de bien faire souffrir Charlotte en faisant toutes les techniques de heal et tout ça, je te blesse, je fais ça contre le poteau pour que t'aies bien mal, je te frappe la jambe contre le poteau et tout ça. Donc 95% du temps, c'était ça. À la fin, Charlotte fait un spear à Nikki, fait la prise en 8, paf, nouvelle championne des divas, Charlotte. Bon, comme je vous avais dit, hein, c'était presque sûr que c'était elle qui allait être championne. Moi, je me suis dit, ça se trouve, ils vont faire l'effort, mais ils vont faire en sorte que Nikki soit championne pendant un an jusqu'au Survivor Series qui est en novembre. Je me suis dit, ils en sont capables, hein, parce qu'elle a été championne pendant elle a pété le record des Jelly, donc pourquoi pas qu'elle soit championne pendant un an? Parce que c'était que 2 mois supplémentaires, donc on n'était plus à 2 mois près. Hein. Le lendemain à Raw, il y a eu la célébration
pour couronner la nouvelle championne des divas, à savoir Charlotte. Et alors là, je m'y attendais pas du tout. La rébellion de Paige. Paige qui trahit les PCB, donc Paige, Becky Lynch et Charlotte, qui trahit son équipe et qui dit oh là là, que c'est trop mignon, on va tous pleurer dans les chaumières. Pourquoi t'es championne? Tout simplement à cause de ton père. Vous savez que son père c'est le Hall of Famer, two times Hall of Famer. C'est lui, hein. Donc, et que si la révolution elle n'est pas en marche, Nikki aura une revanche. Donc ça, c'est normal qu'elle ait la revanche. Elle va réavoir le titre d'après elle. Et que si elle était autant championne, tout le monde sait pourquoi. Bah, évidemment, référence à Edge Lee. Faut savoir que Edge Lee et Paige, quand Edge Lee était encore là, étaient amis dans la vraie vie. Donc c'est peut-être pour ça la référence. Donc en tout cas, elle a trahi la PCB member. Ça, personnellement, je m'y attendais pas. Maintenant, est-ce que ça va changer réellement quelque chose? Je ne sais pas. Faudra voir la suite pour voir ça, si ça va changer, si les équilibres ou pas des choses. En tout cas, évidemment, Nikki Bella est venue charrier Charlotte en disant bienvenue dans ma position, bienvenue dans mon monde, tout le monde te jalouse, tout le monde a envie de toi. Et bientôt, je vais récupérer ce qui m'appartient, à savoir mon titre. Donc apparemment, on a pourquoi pas la revanche, mais pourquoi pas inclure Paige. Alors là, maintenant, ce qui me fait peur, c'est qu'on ait donné ce titre à Charlotte juste pour lui donner le titre, et que finalement on ait la revanche Nikki-Charlotte, mais que Paige intervient pour coûter le titre à Charlotte, et que du coup Nikki redevienne championne. À ce moment-là, pour moi, je vois pas pourquoi lui avoir fait perdre le titre si c'est pour lui redonner un mois après. Je sais pas, mais moi je sens un truc gros comme ça, que Nikki va redevenir championne, et que on aura une rivalité Paige-Charlotte. Alors, ce qui m'étonne, c'est qu'on avait une rivalité qui semblait pointer le bout de son nez avec Paige, Sasha Banks. Donc, est-ce qu'ils vont quand même continuer ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que Paige va se retrouver toute seule ou va reformer une autre équipe? Je ne sais pas. Donc, d'ailleurs, PCB, ça va plus s'appeler PCB vu que Paige n'est plus là. Voilà, faudra suivre ce qui arrive pour comprendre. En tout cas, la nouvelle championne des divas, c'est Charlotte, qui a battu par prise de soumission Nikki Bella. Le match en lui-même, ce que j'ai apprécié, c'est que Nikki fasse quand même quelque chose, quoi. Elle était là sur le ring, elle faisait sa tactique et tout ça, elle n'a pas démordu de sa tactique, ça c'est bien. Maintenant, il n'y avait pas de catch, quoi, faut le dire, hein. C'était juste, je te fais mal à la jambe, 95%, hop, inspire, la prise en 8 et hop, je tape. C'était ça le match. Donc pour moi, c'était pas vraiment un match, quoi. Parce qu'on n'aurait pas eu ça. Après, j'ai bien aimé ce côté un petit peu original. Mais ça manquait un petit peu de truc, quoi. Nikki aurait été un peu plus hargneuse, quoi, même si elle l'était. Elle aurait fait plus de choses. Ça m'aurait plus plu. Après, est-ce qu'elle est capable de faire plus de ça, je ne sais pas. Je pense pas d'ailleurs qu'elle est capable, mais peut-être, hein, peut-être qu'elle est, je sais pas. En tout cas, bref, ce match, voilà, je vais mettre 3, hein, parce que pour moi, ce que j'ai trouvé original, mais ça suffit pas, quoi. J'étais pas enthousiasmée, quoi. Je trouvais ça original, mais pas au point de mettre une bonne note, malheureusement. On continue avec la rivalité, la guerre entre les deux familles, la famille Wyatt et la famille Shield. Donc Bray Wyatt, Luke Harper et Braun Strowman contre Dean Ambrose, Roman Reigns et le troisième homme mystère. Et donc ce troisième homme mystère, c'était le retour de Y2J, Chris Jericho. Donc le retour de Chris Jericho, alors là personnellement je m'y attendais pas parce que moi lors des pronostics je vous avais dit oui ce sera un membre de NXT qui fera ses débuts dans le roster principal. En fait que nenni, hein, c'était une fausse information, désolé de ça. Donc le retour de Chris, moi j'ai bien aimé le retour de Chris. Maintenant le match en lui-même, je suis désolée, pareil, j'ai pas accroché. Pourtant il y avait Roman Reigns, il y avait Dean Ambrose, il y avait Chris Jericho, il y avait Bray Wyatt, il y avait Luke Harper. Braun Strowman, bon j'ai un peu plus de mal, mais voilà, il y avait Braun Strowman. Il y avait tous les éléments, le match était bon, le match était rythmé, il n'y avait pas de temps mort. Pas facile à dire.
La fin était pas mal, ce qui suggère une future rivalité où Roman Reigns allait faire encore son marteau de Thor et Chris Jericho, avec l'aide des encouragements de la foule, paf, il fait le tag aveugle sur Roman Reigns, il rentre, il fait le Lion Salt, il n'y a pas le compte, et évidemment, Braun Strowman le prend, prise du sommeil ou du soumission, baf, victoire de la Wyatt Family. Et donc à la fin, Chris Jericho, avec son orgueil, ben supporte pas d'avoir perdu, et puis finalement il s'en va, il a plus besoin de Roman Reigns et Dean Ambrose, donc pourquoi pas future rivalité entre Roman Reigns et Dean Ambrose et Chris Jericho, pourquoi pas. Le lendemain, on a eu la revanche Wyatt Family contre Shield, avec en troisième membre le retour de Randy Orton. C'était même pas un match parce qu'il n'y avait même pas d'arbitre, mais c'était ça a ouvert le show comme ça d'ailleurs, Raw. Voilà, donc est-ce que la rivalité Wyatt Family Shield, est-ce que c'est fini ou pas? Pardon, je toussote. Je pense pas malheureusement, je pense que ça va aller jusqu'au Survivor Series. Et peut-être avec Chris Jericho contre Dean Ambrose ou Roman Reigns, l'un des deux. Mais je pense qu'on aura au Survivor Series Team Wyatt Family contre Team Shield. Et c'est ça qui me dérange, c'est que la rivalité, bah, elle est trop longue, quoi, elle s'éternise. La rivalité, elle a commencé, souvenez-vous, au Money in the Bank. Quand Bray Wyatt a attaqué Roman Reigns, moi je pensais pas que c'était aussi long, pour la mallette Money in the Bank, et finalement c'était Sheamus. Voilà, c'était depuis Money in the Bank. Donc ça fait quand même pas mal de mois. Et si ça se poursuit jusqu'au Survivor Series, ben ça tourne un peu en rond. Et ça lasse un peu, quoi. Moi, le match, j'ai bien apprécié, mais voilà, il m'a manqué ce petit truc, et finalement, voilà, il n'y a pas ce petit grain de folie. Alors peut-être que la rivalité, du coup, elle est finie là, et qu'on aura maintenant une rivalité Chris Jericho contre Dean Ambrose et Roman Reigns. Je ne sais pas. En tout cas, faire venir Chris Jericho pour le faire perdre, puisque c'est lui qui a subi le tombé, enfin la soumission pour son équipe. Ouais, what the hell, hein, n'est-ce pas? Voilà, je sais pas. Je pourrais pas vous dire, le match était bien, mais voilà, moi j'ai pas été emballé par ce match, alors voilà, c'est juste mon opinion, mais je reconnais que c'était bien, mais voilà, moi ça, je suis passée à côté. Donc je vais quand même mettre 6,5 parce que je reconnais que ça a du potentiel, mais voilà, moi ça m'a pas subjugué. J'en attendais peut-être plus. Mais en tout cas, Chris Jericho, son retour, oh, le mec, il est toujours au taquet, quoi. C'est hallucinant, le mec, je crois qu'il a une quarantaine d'années. Et il te vend les prises, mais comme personne, ça, c'est un point à mettre sur lui. Et on continue avec les deux derniers matchs. Et oui, les deux derniers matchs à la suite de Seth Rollins. J'ai trouvé ça assez bizarre qu'il enchaîne les deux matchs. Je me suis dit, parce que d'habitude, vous avez un match au début quand vous combattez deux fois, comme Daniel Bryan, un match au début et un match à la fin. Là, non, il a eu les deux matchs à la fin. Donc, le premier, c'était pour la ceinture des États-Unis contre John Cena. Donc, le match. Bah écoutez, le match, j'ai bien aimé, voilà. L'un des rares matchs que j'ai bien aimé. Le seul problème que j'ai avec ce match-là, j'ai trouvé que c'était le même schéma que d'habitude. Voilà, c'est ça mon problème. Et logique, le lendemain, on a eu la revanche qui a été faite par celui qui était revenu, qui est redevenu corporate. Alors, il va jouer sur les deux tableaux, a priori. Et qui a fait, voilà, je vais te faire la revanche. Et la revanche était le même match que là, avec victoire et donc nouveau champion de John Cena et conservation du titre lundi à Raw de John Cena, nouveau champion des États-Unis. Et d'ailleurs, John Cena a dit dans un tweet qu'il referait les Open Challenge. Donc là, est-ce que c'est une bonne idée ou pas que chaque semaine on ait encore des Open Challenge et donc on n'ait pas trop de storyline autour de ce titre? Moi, je pense pas. Moi, je pense que un ou deux Open Challenge de temps en temps, pourquoi pas, pour redonner du crédit au titre parce qu'il en avait beaucoup perdu. Puisque, souvenez-vous, certains défendaient leur titre qu'une fois tous les trois quarts de siècle, hein, n'est-ce pas, Dean Ambrose? Mais faire chaque fois des Open Challenge, résultat, on se retrouve en pay-per-view avec
quelqu'un, mais il n'y a pas eu de storyline, il n'y a pas eu de rivalité, il n'y a rien eu. Il est là, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que moi, je trouve ça assez dommage. Donc j'espère qu'ils vont continuer vers des Open Challenge, mais un peu moins pour faire les rivalités et pour creuser un petit peu plus pour qu'on soit vraiment qu'on se dise pas bah c'est lui, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Voilà, le match était quand même bien, mais voilà, moi mon problème c'est que c'était un petit peu le même schéma quoi. John Cena fait d'une John Cena, Seth Rollins bah, il fait du Seth Rollins. Alors là, ce qui est hallucinant, c'est que ces deux matchs, il les a fait seul. Pas d'intervention, tout seul. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop tard pour essayer de prouver qu'il était capable de faire deux matchs tout seul, de A à Z, sans intervention, pour prouver qu'il était l'homme et qu'il était capable de faire ça. Mais voilà, moi je trouve ça beaucoup trop tard, quoi. Est-ce qu'on y croit encore à cette Rollins champion WWE poids lourd des États-Unis? Bon, maintenant il est plus champion des États-Unis. Est-ce qu'on y croit? Bah non, il est pas crédible 2 secondes ce mec, mais c'est hallucinant quoi. Voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était trop tard pour essayer de le mettre en avant et rendre crédible son règne en tant que double champion. C'est bien de le faire, mais moi j'ai trouvé ça un peu trop tard. Maintenant le match, j'ai bien aimé, j'ai juste eu un problème de schéma. J'ai trouvé que c'était un petit peu le même schéma. Et le lendemain c'était la même chose. Voilà, c'est juste ça qui m'agace un petit peu de temps en temps. J'aimerais voir autre chose, voilà. Laissez John Cena faire... Oui, bon, je suis un petit peu dur, mais voilà, je sais pas, c'est dommage. Bon, je vais quand même mettre 7,5, 8, parce que le match était quand même assez agréable à regarder. Mais voilà, problème de schéma pour ma part. Et on finit avec le main event, donc Seth Rollins contre Sting pour le titre WWE poids lourd. Donc... je vous ai mis là l'image de John Cena faisant un attitude adjustment en dehors du ring dans ce PowerPoint, tout simplement puisque comme il a enchaîné les deux matchs, évidemment Seth Rollins voulait partir et ne voulait pas faire son deuxième match et donc John Cena l'a remis sur le ring pour qu'il affronte Sting. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le second PowerPoint puisque je voyais que ça avait plus de rapport avec ce match-là que l'autre match. Donc Sting, bah écoutez Sting, oh là là, mais Sting quoi, moi je l'avais, la seule fois où je les ai vus combattre Sting c'était WrestleMania contre Triple H et contre le Big Show à Raw, là c'était donc la 3e fois que je le voyais catcher. Ah mais ce mec là c'est, ah mais il nous vend les prises mais il est là, il est au taquet, il est plus vieux que l'Undertaker et pourtant on croirait pas, alors ils ont pas du tout la même carrière, l'Undertaker il a été beaucoup plus utilisé que Sting. Et donc moi j'ai bien aimé ce match où Sting il était là, il était présent, jusqu'à ce que, et oui ça c'était la malchance de ce match, c'est que Sting, alors on ne sait pas ce qui lui a fait blesser au cou, est-ce que c'était le fait de passer à travers la table des commentateurs espagnols et donc de toucher cette espèce de moniteur, ou est-ce que c'était Seth Rollins qui l'a jeté sur le poteau, ou est-ce que c'est la conséquence des deux? En tout cas, Sting s'est fait mal au cou. Et donc, il y a eu même le médecin qui est venu, Sting qui a dit ouais, je peux encore continuer quelques minutes. J'ai envie de dire, même si c'est un catcheur de l'envergure de Sting qui dit qu'il peut continuer, vous ne le faites pas continuer parce que quand il était dans les backstage, il a fait un IRM pour le coup et c'est assez grave et on parle même potentiellement d'une fin de carrière et que là ça aurait été son dernier match à Sting. On ne joue pas comme ça avec la vie des catcheurs et on dit oui c'est bon tu peux continuer. Ben non. Alors je vous le dis le résultat, Seth Rollins a conservé son titre WWE poids lourd. Alors si c'était déjà le cas, si c'était prévu ou si même vous aviez changé les plans aux dernières minutes, ben vous faites arrêter le match et résultat Sting aurait perdu et Seth Rollins aurait été champion, ça aurait rien changé. Ça c'est inacceptable pour moi de jouer avec la vie d'un catcheur comme ça, c'est des êtres humains, hein, c'est pas le main event, c'est pas grave, le plus important c'est la santé de Sting. Donc Seth Rollins conserve son titre, Sheamus qui intervient et qui tente de cacher sa mallette Money in the Bank, paf, Brock kick, il va pour cacher sa mallette, alors là on se dit, putain, Seth Rollins va conserver son titre mais il va perdre en fin de compte ses 2 ceintures, et alors là, qui intervient de nulle part, parce que moi je m'étais pas fait spoiler,
le retour que je m'attendais pas du tout de Kane. Kane, le retour. Kane is back, comme j'ai envie de dire. Ah mais Kane, oh là là, mais il m'a vendu du rêve. Il vient en démon préféré du diable. Boum, chokeslam Seth Rollins. Boum, chokeslam Sheamus. Tu me fais pas chier. Et là, le signe de son frère de l'Undertaker. Boum, tombstone. Et je repars. C'était géant. Et le lendemain, il était hors corporate. Oui, j'ai retrouvé mon job. Non, mais de quoi tu parles hier? J'ai rien fait. Et en fin de compte, ils vont jouer sur les deux tableaux. Kane va jouer à la fois Corporate Kane et le démon préféré du diable avec son masque. Et je trouve ça, mais une idée de génie. Parce qu'il va chercher des poux à Seth Rollins. Pourquoi pas un match pour le titre WWE poids lourd? Moi, j'aimerais bien, personnellement. Après, il faut savoir, et là c'est le premier match qui a été annoncé, un Hell in a Cell match entre Brock Lesnar, le retour, et l'Undertaker, le retour. Moi je pense très clairement, je vais vous dire, parce que j'ai lu que ça réagissait beaucoup sur les réseaux sociaux et sur les forums en disant mais c'est une folie, l'Undertaker dans un Hell in a Cell match, mais il n'est pas capable. Je pense, je vais vous dire qu'il n'y aura pas de match Hell in a Cell. Oui, là, gros plan sur la comète entre Brock Lesnar et l'Undertaker. Va y avoir la position de la cage, l'entrée de Brock Lesnar, l'entrée de l'Undertaker. Va y avoir peut-être, allez, 5 minutes de match, grand maximum. Et boum, intervention de Kane, du frère, pour chokeslammer Brock Lesnar, tombstoner Brock Lesnar. Boum, victoire de l'Undertaker parce qu'il n'y a pas de disqualification, il n'y a pas, y a rien du tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Boum, victoire de l'Undertaker sur Brock Lesnar. Reformation des Brothers of Destruction. Boum, titre par équipe contre les nouveaux champions par équipe, les Dudley. Mais je vous dis qu'il y aura ça. Mais et là, ça va aider l'Undertaker qui n'est pas plus, voilà, on va dire plus, hein, parce que moi je l'ai connu qu'à la fin de sa carrière malheureusement, mais qui n'est plus capable, physiologiquement parlant, de catcher seul. Il peut pas. On l'a bien vu contre Brock Lesnar, c'était un match simple. On a bien vu qu'il avait eu du mal. On n'y croyait plus malheureusement à l'Undertaker. Il était là, mais le pauvre à la fin, ça se voyait qu'il a fait quelques petites choses, voilà, mais il peut pas en faire plus que ça. Et là, ils veulent le mettre dans un seul match. Moi, je pense très clairement qu'ils vont faire genre 5-6 minutes de match. Ils vont bien demander à Brock Lesnar de faire comme la dernière fois, ça veut dire de se freiner un maximum, parce que c'est quand même l'Undertaker à côté que malheureusement il est plus capable d'encaisser comme il avait 20 ans. En même temps, il en a 50, hein, c'est logique. Et intervention de Kane. Moi, je pense qu'on aura ça. Ils peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas faire un match normal, un Hell in a Cell match normal entre Brock Lesnar et l'Undertaker, sinon ce serait une vraie boucherie. Et là, l'Undertaker, il se ferait vraiment mal. Parce que la dernière fois, l'Undertaker et Brock Lesnar, l'Undertaker s'est blessé. Voilà, et c'est pour ça qu'on l'a pas eu le lendemain à Raw, parce qu'il devait être présent, et finalement l'Undertaker s'est blessé. Entre-temps, pourquoi on n'a pas revu l'Undertaker? Tout simplement, puisqu'il faisait une promo, une direction envers le Mexique. Il était dans le tour de la WWE au Mexique. Voilà pourquoi il n'était pas présent. Après, quand est-ce qu'il va revenir? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir une construction de quoi ou qu'est-ce? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est Paul Heyman, lors de la promotion du Hell in a Cell, qui nous a dit les différents L-Tours, comme il appelle, de Brock Lesnar. 1. Le match au Madison Square Garden contre le Big Show. 2. Le podcast de Stone Cold. 3. Le match Hell in a Cell match contre l'Undertaker. Voilà ce qu'il nous a dit. Alors après, est-ce qu'il va y avoir une construction de quoi ou qu'est-ce? Ou est-ce qu'on aura juste un match comme ça et c'est tout? Je ne sais pas. En même temps, vous savez que l'Undertaker et Brock Lesnar ont des contrats à date. Donc moi je pense qu'ils vont faire ça. Avec le retour de Kane, Kane en démon va prêter main forte à son frère. Hop, retour des Brothers of Destruction. Et hop, on va faire les titres par équipe. Pouf, on donne les titres par équipe à Kane et son frangin l'Undertaker. Et voilà, pourquoi pas, voilà. Après, pourquoi pas Kane contre Seth Rollins pour le titre WWE poids lourd. Pourquoi pas?
Parce qu'on voit bien que ça charge des poux. Et d'ailleurs, à Raw, il a encore une nouvelle fois attaqué. Il a essayé de l'emmener dans les enfers. Seth Rollins s'en est rééchappé. Mais pourquoi pas, Hell in a Cell, Kane contre Seth Rollins pour le titre WWE poids lourd, peut-être. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire pas de reformation de Brothers of Destruction et possiblement pas d'intervention dans le Hell in a Cell match. Je ne sais pas. Voilà, en tout cas pour ce match-là, une fois que Sting était blessé, évidemment le match était... Ils ont raccourci le match, je pense, pour faire intervenir un Sheamus et deux Kane. Je pense. Et donc, évidemment, Sting n'était plus capable de faire grand-chose à la suite de ça. Et c'est tout à fait normal quand vous êtes un petit peu dans le cotard comme ça. C'est déjà bien qu'il tenait debout et qu'il essayait de continuer quelques petits trucs. Donc le match, je serais très dégoûtée si c'était le dernier match de Sting. Je trouve que là, ils auraient dû vraiment arrêter le match une fois qu'ils ont vu qu'il était blessé. Même si Sting, il a dit « Ok, maintenant tu arrêtes le match et tu fais venir Sheamus et Kane », ça n'aurait rien changé. Donc voilà, c'est comme ça. C'est tout pour le bilan de cette nuit des champions. La prochaine fois, on fera les pronostics et le bilan de Hell in a Cell qui aura lieu au mois d'octobre, fin octobre. Alors je ne sais pas la date exacte, je crois que c'est aux alentours du 20 et quelques. 24 octobre, je crois. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Marie, première info, première sur l'info, n'est-ce pas? On va voir sur mon ami internet. Donc Hell in a Cell. Mais non. Donc aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc là, j'aimerais vous remercier, vous tous. Je vais utiliser les dernières minutes qui me restent pour vous remercier. Parce que grâce à vous, grâce à votre soutien et grâce aux vues... donc c'est le 25, voilà. C'est le 25 octobre 2015. Le 25 octobre, Hell in a Cell. Donc les pronostics et les débriefings. Donc voilà, j'aimerais vous remercier tous et tous de me suivre, de vous être abonnés, de mettre des pouces verts, de mettre des commentaires, de partager les vidéos et tout ça. Parce que grâce à ça, il y a eu un network anglais qui m'a proposé de devenir partenaire avec eux. Donc j'ai reçu un mail, enfin un message sur YouTube pour me demander si ça m'intéressait et tout ça, de devenir partenaire avec eux et tout ça. Donc voilà, si je commence à avoir des propositions comme ça, eh bien c'est grâce à vous, c'est parce que vous êtes là, vous me regardez, enfin vous m'écoutez plutôt parce que là je n'ai pas mis de caméra. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier, je trouve ça mais hallucinant qu'une petite youtubeuse comme moi ait cette opportunité, parce que pour moi c'est une vraie opportunité d'avoir évidemment plus de visibilité et plus comment dire, plus d'exposition. Parce que depuis que je suis toute seule, évidemment, j'avais moins de tout ça. Hein, ça c'est logique. Hein. D'ailleurs, je vous ai dit qu'à la fin de l'année, j'aurais bien aimé avoir 100 abonnés parce qu'on était monté à 63 assez rapidement. Et là, on est toujours à 63 et on est fin septembre. Donc à mon avis, mais j'ai vu 10 fois trop grand et les 100 abonnés, on les aura jamais atteints pour la fin d'année. Écoutez, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous aimiez ce que je fais. D'ailleurs, j'ai regardé sur les statistiques. Alors, je suis pas très statistique, hein, vous savez. J'ai regardé comme ça hier quand on m'a proposé cette exposition supplémentaire grâce à un network. Et là, j'ai eu la bonne surprise de voir que j'ai été écoutée par toutes sortes de catégories d'âge. Alors, beaucoup plus pour les jeunes, 18-25 ans et 25-30. Mais j'étais surprise de voir que même les 60 ans et plus m'écoutaient. Écoutez, bienvenue à vous. Hein. Moi, je suis ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de catégorie pour écouter ce que je fais. Écoutez, voilà, c'était tout. Donc voilà, un grand merci à vous tous. Le network, le point positif, c'est évidemment si je veux faire des vidéos à droit d'auteur, normalement, ils protègent de ça. Maintenant, comme j'ai très peu d'abonnés et en plus c'est un network anglais, autant vous dire que je pense pas qu'il va me protéger
de ça. En tout cas, si je peux avoir une opportunité, si je peux avoir une plus grande visibilité, pourquoi pas. Pour l'instant, je vais être franche avec vous, je n'ai pas donné suite. Voilà, j'y réfléchis. C'est vrai que moi, faut savoir, alors peut-être que ça va étonner quelques-uns, mais je vous diffuse mes vidéos gratuitement. Ça veut dire que je monétise pas les vidéos. Je demande pas à ce que vous m'aidiez en me faisant des dons, enfin à soutenir la chaîne. Donc voilà. Maintenant, le network, c'est payant. Alors là, je sais pas si celui-là il est payant ou pas parce que comme je monétise pas normalement, il se sert sur la monétisation pour être payé. Donc là, je ne sais pas. Bref, en tout cas, j'ai eu ce message-là. Et ce message-là, c'est quand même grâce à vous, puisque vous me suiviez. Vous êtes là. Vous suivez les différentes vidéos. Donc voilà, je tenais quand même à vous dire un grand merci. Donc là, le let's play sur Ori continue. Allez-y, jetez-y un petit coup d'œil s'il vous plaît parce que c'est vrai que là j'ai vu que ça faisait qu'une seule vue. Donc je remercie quand même la personne qui a regardé d'avoir regardé. Mais n'hésitez pas à me donner des conseils parce que c'est le premier que j'ai fait, que je commentais et jouais en direct. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques petites choses qui n'allaient pas. Hein. C'était le premier. Donc si vous avez des conseils pour que je m'améliore. Évidemment on fera l'extension sur Ori, ça comptez sur moi même si le let's play ne marche pas, mais comptez sur moi pour vous faire l'extension et le mettre quand même sur YouTube parce que j'adore tellement ce jeu que je vais l'acheter. Et en fin de compte je vous ai dit carrément une bêtise la dernière fois, je vous ai dit oui la prochaine fois on se retrouvera sur mars, non, on se retrouvera en mars pour le prochain let's play. Bah en fait pas du tout puisque j'ai regardé sur Steam, puisque oui c'est un jeu PC, et en fait le jeu il sort début novembre. Donc autant vous dire que je vais pas vous le faire début novembre parce que il y aura, je pense, encore Ori et qu'après il y aura l'extension, je pense, vers les vacances de décembre. Mais voilà, le jeu sort le 3 novembre. Donc en fait je me suis complètement fail. Donc je pense que je vais faire le jeu, je vais télécharger le jeu le 3 novembre. Et je pense en début d'année, janvier-février, vous faire donc ce jeu en présentation. Vidéo de présentation de ce jeu-là et vous faire, pourquoi pas, une continuité sur ce jeu-là, l'avancement et tout ça de ce jeu-là. Et si vous avez d'autres types de jeux que vous voulez que je fasse pour l'instant sur PC, parce que je peux filmer que sur PC pour l'instant, bah n'hésitez pas. Moi, c'est avec plaisir que je vous ferai déjà, alors pas des jeux très connus parce qu'évidemment tout le monde les a fait et tout ça, mais bon après vous allez me dire des jeux qui n'ont jamais été faits, je pense pas que ça existe non plus. Voilà, bah écoutez, c'était tout. J'arrête de blablater, je vous laisse, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté. Je vous retrouve la prochaine fois sur les pronostics de Hell in a Cell. Donc on a dit que c'était le 25 je crois, alors attention, hein, mémoire de poisson rouge. Le 25, tout à fait. Le 25 octobre 2015 pour les pronostics et le débriefing de Hell in a Cell. Sinon, vous retrouverez mon let's play sur Ori qui continue le mercredi et le dimanche. Je pense que l'extension, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sort encore, mais si elle sort avant Noël, bah, peut-être que je vous le ferai vers cette zone-là. Sinon, je vous ferai début d'année prochaine. Le bilan de fin d'année que je vous posterai le 31 au soir à 23h59 pour qu'on fasse la nouvelle année ensemble. Et puis voilà, ce sera tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao!